Bonjour les amis, au lendemain de la convention de la droite et du fameux discours choc d'Éric Zemmour, j'avais fait une vidéo au deuxième degré comme d'habitude où j'expliquais qu'il fallait faire taire Zemmour par tous les moyens et vite. Et je montrais toute la stratégie que les adversaires du journaliste du Figaro allaient mettre en place. Je dois l'admettre, j'ai vu dans les commentaires que j'ai eu quelques reproches de personnes me reprochant ce deuxième degré, tant le propos tenu paraissait insupportable. J'appelais ouvertement, naturellement, les opposants à Zemmour en les imitant à tout faire pour faire taire par tous les moyens, donc celui par qui le scandale était arrivé. Et pourtant, je suis obligé de constater, 48 heures après cette vidéo, que tout ce que mes personnages disaient est en train de se dérouler. C'est l'artillerie lourde contre Éric Zemmour. Alors ça a commencé, LCI a publié en direct déjà le discours de Zemmour samedi à 14 heures. Et alors là, les journalistes, ils pleurnichent, ils se sont plaints à leur direction. Ils ont dit que la direction avait laissé la haine circuler. La direction, un peu chiasseuse, a admis que certes le format n'avait pas été le bon. Signalons quand même que cette même LCI, comme toutes les chaînes, n'ont jamais eu un mot quand Macron a monopolisé toutes les antennes des heures durant lors du grand débat sur les gilets jaunes et la suite, où il a fait son show, lui permettant d'avoir par ailleurs du temps de campagne gratuite pour la campagne des européennes. Et donc, suite à ce reportage, 400 signalements déjà au CSA, mon petit nez me dirait que ça peut être un petit mélange de gauchos et de disciples de la religion d'amour, de tolérance et de paix. Et puis après, bien évidemment, tous ces gens-là se téléphonent, les sociétés de rédacteurs, les sociétés de journalistes, les syndicats, on va dire, les chiens de garde, comme comme les appelait Serge Halimi. Tout ça, ça s'appelle parce qu'il y a une double inquiétude. La première inquiétude, c'est que le discours de Zemmour devienne un discours qui est repris par nombre de Français qui pourraient sortir de l'anesthésie dans lequel les traînent les discours totalement négationnistes sur la gravité de la situation qui frappe les Français. Et puis la deuxième chose, c'est que les mecs, ils défendent leur beefsteak. C'est-à-dire que si Zemmour fait 4 jours par semaine sur CNews, comme c'est annoncé, entre 19h et 20h, donc les bourdins et tous les mecs du matin, ils doivent s'éponger le front, genre ça leur tombe pas dessus, mais entre 19h et 20h, il va leur tailler des croupières, et là ça va pleurer sur les parts de marché qui ont des répercussions sur la pub et tout. Donc toutes les pleureuses, ils défendent aussi le fonds de commerce et le beefsteak. Alors ça y va évidemment de partout. Les vaillants journalistes du Figaro, qu'est-ce qu'ils sont courageux. Ils ont dit d'abord qu'ils n'avaient rien à voir avec Éric Zemmour, qu'ils ne voulaient pas être amalgamés, puis ils demandent même à la direction de faire cesser les ambiguïtés. Langage décodé, les sympathiques journalistes du Figaro demandent à la direction du Figaro de virer Éric Zemmour, rien de moins, exactement comme les vaillants journalistes d'ITélé avait obtenu la tête de Robert Ménard en allant pleurer auprès de la direction. Alors évidemment ça continue, tout le monde pleure, tous ceux que nous appelons nous les membres de la collabosphère pleurnichent. Ça a commencé par BHL qui a dit oh là là c'est une déclaration de guerre aux musulmans, et en parlant de déclaration de guerre, il en a jamais fait lui BHL en Libye, en Yougoslavie et tout, il en a jamais fait. Puis en parlant de déclaration de guerre aux musulmans, c'est vrai que le Bataclan, Nice et Charlie Hebdo, c'est des actes d'amour. Donc, Édouard Philippe a parlé de propos nauséeux. C'est ça, tu veux mon Kleenex? Monsieur Apathy, Apathy l'aplati, lui, il a une haine pathologique pour Zemmour, il refusait de lui serrer la main quand il travaillait avec lui au Figaro. Oui, il y a une chose qu'il ne pardonne pas à Zemmour, c'est qu'Éric est nettement meilleur que lui. Et donc, monsieur Apathy, il a expliqué en faisant le
parallèle entre les juifs et les musulmans aujourd'hui. Il a comparé Soral et Zemmour et il a dit que alors que Soral prenait 2 ans de prison, on déroulait le tapis rouge à Zemmour sur CNews. Est-ce que c'est normal? Et puis l'élu du peuple, Daniel Obono, vous savez, celle qui était pour le droit de dire nique la France. Elle a dit que le problème, on voyait bien que c'était pas les mamans voilées dans les écoles, mais que c'était Zemmour, hein, Daniel Obono, dès qu'il y a la possibilité de faire un petit peu de promotion pour, au nom du droit à la différence, foutre en l'air la laïcité, elle est toujours là. Puis il y en a un autre, son pote, là, le Majid Messaouden, un élu de Seine-Saint-Denis, élu avec Mélenchon, qui a foutu le bordel à la convention de Mélenchon, quand Peña Ruiz a dit qu'on avait le droit d'être islamophobe. Bon, ça a foutu un pastaga pas possible. Lui, Majoun Messaoudine, c'est un subtil. Il a mis convention de la droite, il a mis la photo d'Hitler et de Franco. Qu'est-ce qu'il est subtil, Majid. Et puis il y a Laetitia Avia aussi, qui a été, vous savez, Laetitia Avia, celle qui aime tellement les chauffeurs de taxi qu'elle est morte quand ils veulent lui faire payer sa course. Hein. Il y a même des gens qui l'appellent la cannibale taxiphobe. Enfin bon, Laetitia, elle a parlé de haine et elle a parlé de racisme. Et puis Sophie Aram, alors elle a une grande culture, Sophie Aram, elle a dit que c'était le texte le plus violent depuis le protocole des sages de Sion. Comparer le discours d'Éric Zemmour à la convention au protocole des sages de Sion, qu'est-ce qu'elle est cultivée, Sophia? Mais les meilleurs, comme toujours, ça a été SOS Racisme et son président à vie, Dominique Sopo. Dominique, on a perdu beaucoup en 2012. Il aurait dû être ministre, il avait tout prévu, il avait quitté la direction des SOS Racisme et tout. Il avait laissé le téléphone à côté de lui et puis le téléphone, il n'a jamais sonné. Il n'a jamais été ministre. Et puis Dominique Sopo, il a la haine pour Zemmour. Et puis c'est vraiment un antiraciste exceptionnel, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas le racisme anti-blanc, il ne reconnaît que le racisme que subissent les dominés, donc les Arabes et les Noirs, par les dominants, les Blancs. C'est un antiraciste de compétition. Donc Dominique Sopo, il a lancé une grande pétition en direction de CNews pour empêcher la venue pendant 4 jours par semaine d'Éric Zemmour, le nauséeux, le raciste, le xénophobe, celui qui attise la haine des musulmans. On va suivre avec un grand intérêt le nom des signataires de cette vaillante pétition. Donc la meute est en chasse, la chasse aux Zemmour s'organise, on peut penser que les plaintes vont tomber, je dirais qu'ils sont en train, parce que CNews a signé le contrat maintenant, ils ne reculeront pas, parce que CNews comprend que ça va faire monter ses parts de marché, je pense que chez CNews et chez Éric Zemmour, ça doit rigoler dur et ça doit être continuez, vous nous faites une publicité extraordinaire, et on va avoir encore plus de monde de 19h à 20h sur CNews pendant 4 jours par semaine. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Bonne journée les amis.